De sévir contre les manifestants anti-mesures sanitaires qui bloquent la capitale, tandis qu'en France, des rassemblements similaires ont été interdits à Paris. Information en détail, le Parlement libyen a désigné aujourd'hui l'influent ex-ministre de l'Intérieur Fathi Bashara pour remplacer Abdelhamid Dbeiba à la tête du gouvernement. Le Parlement a voté à l'unanimité la confiance à Fathi Bashara comme chef du gouvernement. Le Parlement avait retenu, après un appel à la candidature, deux prétendants sur un total de 7 ans, à savoir M. Fathi Bashara, qui a 59 ans, et Khaled Al-Bibas, 51 ans, un ancien haut fonctionnaire au même ministère. Avant de faire procéder au vote, le président du Parlement, Aguila Saleh, a affirmé que M. Bibas avait retiré sa candidature, laissant M. Bashara seul en lice. Ces dernières semaines, M. Dbeiba a pourtant fait savoir qu'il ne céderait le pouvoir qu'un gouvernement sorti des urnes, critiquant les intentions du Parlement. Le véhicule du Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeiba a essuyé des tirs hier soir, selon des médias locaux, sans préciser si le dirigeant se trouvait à bord. Aucune confirmation n'a pu être obtenue de sources officielles au sujet de ces tirs. Le véhicule roulait vers le domicile de M. Dbeiba dans la capitale libyenne quand il a été la cible de tirs. Certains médias locaux ont parlé d'une tentative d'assassinat. Un haut responsable de la police a déclaré que les services de sécurité n'avaient reçu aucun signalement faisant état de tirs à Tripoli. De sa part, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreda, a exprimé son inquiétude face aux derniers développements survenus en Libye. Dans un communiqué, la Ligue arabe a souligné qu'elle aspirait à ce que les dirigeants libyens conscients de l'intérêt du pays puissent guider la Libye vers un accord entre toutes les parties sur un processus politique global et des élections nationales. Selon la Ligue arabe, ce fut le seul et le meilleur règlement pour la Libye. L'Organisation de la libération palestinienne a décidé de suspendre la reconnaissance d'Israël et de mettre fin aux engagements de l'autorité palestinienne à tous les accords jusqu'à ce qu'elle reconnaisse l'État de Palestine aux frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale et l'arrêt de la construction des colonies. L'autorité palestinienne avait décidé d'arrêter la coordination de la sécurité sous ses diverses formes et avait chargé le comité exécutif de l'OLP de travailler à mettre en place des mécanismes appropriés pour mettre en œuvre des décisions conformément à l'intérêt national suprême du peuple palestinien.